déjeuner, personne n'avait la tête de bois. Au point qu'MHD se demanda s'il n'avait pas rêvé cette étrange cérémonie qui lui laissait un goût de sang dans la bouche. Il refusa le sorbet de fraises qu'on lui présentait, et les toasts au foie gras censés accompagner le champagne. « Vous croyez en Dieu ?» demanda-t-il comme un cheveu dans la soupe, dégustant un monticule de fromage blanc parsemé de sucre. Les autres le regardèrent en relevant un sourcil. Naomi voulut à nouveau fourrer sa main dans son pantalon. « Laissez-moi tranquille !» dit-il sèchement, quittant son siège. « Quelque chose ne va pas ?» demanda X, menaçant. « J'en ai ras-le-bol de vos conneries, moi. Faites vos partous entre vous, laissez-moi en dehors de tout ça. » X éclata d'un rire malveillant. « Mais mon beau diable, si ça te gave, tant pis pour toi. T'as signé, c'est trop tard. » « Signer quoi ? Le contrat. Et alors, je ne mélange pas vie privée et vie professionnelle. Ce n'est pas ce que stipule le contrat. Tu n'as pas lu ce qui est écrit en petit ? La Madone et Naomi se délectaient de ce moment où l'animal, pris au piège, se débat en vain. « Je veux rentrer à Paris, déclara MHD. M'isoler dans ma chambre pour écrire. Pas la peine. Il faut évoluer dans la vie. Tu vas arrêter de griffonner tes textes pour ados attardés. Passer sous porte pour un gros pack de bœufs, c'est fini. Et tu vas cesser de porter des survêtements de sport, de faire tourner tes potes dans tes clips, de faire fonctionner le cerveau des gens avec tes paroles. T'inquiète pas, on s'occupe de tout. Elle est déjà écrite, ta prochaine chanson. Hein ? Ça s'appelle Bébé. Facile à comprendre, facile à retenir. Tu vas mettre un costume blanc et tourner avec une meuf d'enfer, une vraie bombe. C'est à ce moment que le jet privé de X revint dans le ciel, avec un joli nom écrit en rose des deux côtés de l'appareil. Lolita. Il se posa dans la pelouse, faisant voler les cheveux des top modèles, dont certaines semblaient n'être que des fillettes. Le pilote descendit le premier, avec un grand J sur son t-shirt. X marcha à sa rencontre pour le saluer. « Hey, Jeffrey, remets-nous des glaçons !» C'était un code entre eux deux, apparemment. Ils se mirent à rire. Le fameux Jeffrey claqua des doigts. On vit descendre de l'avion un certain Macron, ainsi nommé parce qu'il kiffait les grands crus plus que de raison, escorté du dénommé Benalla, censé catalyser toute la haine du peuple et la transférer sur un des noms de Dieu, via l'inconscient. Ces deux personnages faisaient force grimace, tenant des petits seaux remplis de glace pour le premier Jack de la journée. On vit ensuite sortir de l'appareil deux vieux amerlocs, également connus du grand public. Hilary, une mère maquerelle, ainsi nommée parce que homme qui rit est à moitié conquis, et de son frère Addition, traduction Bill. Enfin, last but not least, Donald. Ostensiblement, celui-ci fit un Mickey à la Barbie boudeuse qui l'escortait bon gré mal gré. MHD commençait vraiment à regretter les jupes de sa mère. Pendant qu'on ne prêtait pas attention à lui, il réussit à s'éclipser discrètement, nonobstant les chiens et les vigiles qui montaient la garde, et se mit à courir en direction de la ville, afin d'emprunter les transports en commun pour regagner son appartement de Padam. Dans le métro, un groupe de groupies crurent le reconnaître, mais la plus sophistiquée prétendit pédante que ce n'était pas lui. Le jeune homme échappa ainsi à l'hystérie collective qui aurait pu s'emparer de la rame. En gare, il gicla du wagon de métro pour sauter dans le train. C'est quand il fut à bord du train que son portable se mit à sonner. Numéro inconnu. Il le laissa sonner. Ensuite, il écouta le dernier message vocal qu'on lui avait laissé. C'était la Madone. X lui avait transmis son numéro privé, sans doute. Elle était chaude, celle-là. Elle voulait qu'il revienne tout de suite, mais pas question.
Le téléphone sonna de nouveau, numéro inconnu. Mohamed l'éteignit, histoire d'avoir la paix. Mais il n'allait pas s'en tirer comme ça. X était puissantissime. Il avait des vidéos qui pouvaient faire chanter même le pape et Vladimir. Ces derniers, tout comme Macron et Donald, se pliaient en quatre pour faire les 4 volontés du X. On allait le rattraper, ce gamin rebelle qui se croyait tout permis. Ce fut Donald en personne qui prit contact avec la centrale générale. « Allô, here is McDo. Mettez le petit Momo sur écoute et envoyez-moi le son, qu'on retrouve sa trace sur les caméras de surveillance et transmettez-moi l'image en direct. » Facile en effet, depuis que les caméras étaient équipées du système de reconnaissance faciale, de retrouver quelqu'un vite fait. « All right !» C'est ainsi que Mohamed Silla se retrouva en direct, mais à son insu, sur l'écran du salon de la villa de Biarritz. X fulminait. Ce rappeur de ces deux allait payer son insolence. Il a coupé son téléphone, enlevé la batterie et s'esquive dans les angles morts des caméras. Salopard. Ok. Sa Mercedes, elle est où? Garée sur un parking? Très bien. Et ses petits copains? Mais ils dorment? Parfait! Envoyez une douzaine de corbeaux régler son compte au morveux que nous a vendu sa mère et qui nous a pété au nez en se convertissant à l'islam. Comment il s'appelle déjà? Il paraît qu'il dort dehors. Arrangez-vous pour que les vautours lui passent dessus dans la même Mercedes que celle du salaud qui nous a faussé compagnie. Et mettez sur le coup 1 ou 2 crevards à la même dégaine qu'MHD. Ça court les rues et la savane. Ah oui, petit détail qui va parfaire le tout. Envoyez un fax à Pluma. Qu'il fasse livrer au Cerbère une copie du survêtement qu'a kiffé MHD. Et le tour est joué, il va réfléchir en S. Ok, patron. X raccrocha et déclara: et voilà, tout est bien qui finit bien. Et comme la madone, Naomi, Hilary et Mela faisaient l'amour, il ajouta sarcastique: vous tracassez pas les filles. Un perdu, 10 heures trouvées. Pour le moment, contentez-vous des pizzas. Il y a même des hot dogs au frigo. Nous, dit-il pour son compagnon viril, posa son scénario pour préparer la sortie de scène de Didier Yasser. Champagne!